pas cela? Pourquoi on n'a pas légalisé cela, par exemple pour les Jeux Olympiques? Ça aurait été une formidable occasion. On a essayé de la légaliser, et puis ça s'est mal passé. L'amendement qui était censé légaliser a été rejeté, mais théoriquement, on aurait dû avoir un cadre légal pour ces technologies-là, et du coup, ça aurait rendu l'investigation de Disclose, qui révèle que ces technologies sont en usage depuis 2015, beaucoup moins croustillante. Là, on a eu effectivement un raté législatif. Le gouvernement en place n'a pas fait son boulot proprement. Ils n'ont pas réussi à faire passer cet amendement. Il faut dire que c'est pas évident qu'on est dans une majorité minoritaire. Et puis, voilà, c'est pas un drame. Hein. Le gouvernement qui est pas dans les clous d'un point de vue légal, il y a pas de sanctions. C'est pas un drame, mais enfin, ça peut effectivement avoir des conséquences, comme vous dites. Arrêter les criminels, c'est bien. La seule conséquence, c'est l'opportunité que ça donne à des gens comme vos auditeurs et à des gens comme moi de susciter une prise de conscience. Ces technologies sont là, la loi ne sert à rien, qu'elles soient légales ou pas, elles sont installées, et on est en train de mettre en place toute une architecture technique qui va permettre un contrôle social. Oui, juste, Fabrice Epelmoy, si ça sert, parce que vous pouvez avoir une levée de bouclier, qu'elle soit citoyenne ou législative ou autre, contre effectivement une mise en place de surveillance généralisée. Non. Vous l'avez, la levée de bouclier, toujours avec les mêmes, la Quadrature du Net, qui sont là depuis les premiers temps, qui ont fait comme d'habitude un énorme dossier, qui ont comme d'habitude déposé les plaintes qu'il fallait, et qui comme d'habitude, malheureusement, ne servent à rien. Et c'est terrifiant, parce qu'ils ont vraiment fait du bon boulot. Mais la Quadrature du Net s'oppose à ce genre de technologie depuis que la Quadrature du Net existe. Oui, bien sûr. Ça, malheureusement, sans le moindre effet. On a installé la surveillance de masse d'Internet en Mais s'il y avait une 2009. vraie opposition politique, ça pourrait peut-être jouer quand même. Il n'y a pas que la Quadrature du Net dans la vie. Il n'y a aucune opposition politique. Il y a des fantoches qui font semblant, mais il n'y a aucune opposition politique. Ouais. Eh bien, écoutez, ça promet. Big Brother is watching you, et puis où c'est nous qui vont suivre Big Brother. Mais c'est important de souligner que Big Brother est déjà là. Ça n'est pas une dystopie, attention, ce que des gens comme moi pouvaient dire il y a encore 10 ou 15 ans. Hein. Mais aujourd'hui, on y est. On est dedans depuis 8 ans, au moins. Depuis 15 ans pour certaines autres technologies. Donc maintenant, l'objectif, ça n'est pas d'éviter que Big Brother soit là, on y est. Et alors quoi? On va lui dresser des fleurs et on va le mettre à table. Je veux dire, vous vous dites, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Aucun retour en arrière possible. Par contre, il y a des questions à poser à nos politiques de quelles sont vos intentions avec cette technologie-là? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Si vos politiques vous répondent non, mais on va les interdire, c'est qu'ils se foutent de votre gueule. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'est